Ce Canal Football Club qui s'annonce exceptionnel, 90 minutes consacrées à la 34e journée de Ligue 1, mais aussi à un invité rare qui va faire de ce CFC un POG CFC. Mesdames et messieurs, Paul Pogba. Je tiens à préciser que personne n'est un figurant payé par la production. Ce sont des gens qui ont décidé de venir. Du monde, ils se crament tous. Hein. Ça va, Paul? Très très bien, merci. Bon, on est vraiment très content d'être là. C'est la première fois qu'on vous accueille sur ce plateau. Vous connaissez le tour de table, Marie Portolano, Pierre Ménès, Habib Bey, et puis quelqu'un qu'il était important de convier pour cette émission, pas comme les autres, c'est Boualem Ben Bouchoucha, qu'on ne présente plus, bien sûr. Si, il faut me présenter quand même. Je ne suis pas venu ici pour qu'on me présente plus, je veux dire, c'est normal. Donc je peux le faire si vous voulez. Bah, j'aime autant en fait. Ouais. Voilà, donc je suis Boualem Ben Bouchoucha, je suis docteur en sciences infuses de football. J'ai entraîné l'UFC Poussin de Sidi Bel Abbès pendant 2 mois. S'il vous plaît, c'est moi qui paye les gourdes et les chasubles. Je suis également l'auteur d'articles coup de poing, coup de pied même, des articles qui font le buzz, comme on dit dans le milieu du jargon. Voilà, des articles qui peuvent s'afficher, peut-être éventuellement, voilà, ça c'est Neymar que j'avais croisé à la piscine, que j'ai fait un article sur lui. J'ai fait un 2e article sur le roi Pelé, que quelqu'un connaît peut-être, voilà. Qu'il parle de son but en 70. J'ai fait un dernier, c'est mon préféré, je crois c'est celui sur R7. Et c'est R7, voilà. Qui s'inspire beaucoup d'un joueur que j'aime beaucoup. Je suis l'auteur d'ouvrages qui marquent un peu dans mon village, qui ont marqué un peu l'histoire du football. Un ouvrage sur le schéma tactique, mon préféré. Il y a eu le Tchiki-Chaka, moi c'est la Tchouk-Choka. C'est un ouvrage sur le jeu offensif. Et un 2e ouvrage coup de gueule sur un entraîneur que ça passe pas avec moi. C'est lui. Voilà, lui, Ah oui, quand même. Voilà. Je suis pas fan. C'est quoi le titre du truc là? Qu'est-ce qu'il connaît au football, celui-là? Aux éditions Fléchette. J'ai également fait des conférences. J'ai fait beaucoup de conférences sur le foot. Ouais. Et on peut les voir où? On peut voir les conférences aux Folies Berbères. C'est un restaurant à côté des Folies Bergères. Okay. Tous les mardis à 18 h. Okay. Et voilà, si je suis là, c'est avant tout pour Monsieur Pogba. Je suis un grand fan, vraiment. J'aime beaucoup. Vraiment. Monsieur Pogba, j'ai un... C'est l'autre. C'est celui C'est bon, monsieur Pogba. J'ai une question à vous poser. Si demain, l'entraîneur de l'Algérie, il a du crédit, vos appels. Le crédit, vous voulez dire quoi? Du prestige un petit peu? Non, de crédit de téléphone. S'il a du forfait, vos appels, vous y allez ou pas? Je peux pas. Il peut pas, c'est pas grave. En tout cas, j'ai un petit souvenir pour lui, même s'il peut pas. On sait jamais pour la Coupe d'Afrique. D'accord. Ça fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci madame, avec plaisir. Vous restez avec nous. Bon Paul, on a plein de questions à vous poser sur l'équipe de France, pas trop sur l'équipe d'Algérie, j'avoue, on n'a pas prévu ça, sur Manchester United, sur votre image, votre popularité, notamment auprès des jeunes, les critiques que vous essuyez parfois, mais il y a une chose qui est immuable dans le CFC, c'est la grande surface, qui ce soir va être une POG grande surface avec Fred Pog Tanvier. On regarde ça. Vous parlez dans l'extrait là de votre enfance dans le F2, hein, dans une demeure modeste. Est-ce que c'est ça qui vous a décomplexé, peut-être avec les signes ostensibles de richesse? En fait, j'ai tout connu. J'ai tout connu. C'est pas comme si j'étais pas né riche, donc j'ai dû travailler. Et tout ça, c'est le travail, ça vient du travail. Donc aujourd'hui, je peux très bien dormir dans un tout petit lit et ça va rien changer dans ma vie. Je peux très bien dormir dans un grand lit. Alors que Pierre ne peut pas, par exemple. Oh Laisse, j'ai l'habitude. Ah, je vous ai Mais coupé. vos frères sont également footballeurs, vos 2 aînés, c'est pareil pour eux? Pareil pour eux. Mais oui, mon frère il a une maison. Maintenant il est plus dans un appartement. Mon autre frère aussi.
Donc voilà, on vit, on se fait plaisir avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Oui, de manière décomplexée. Mais on n'oublie pas d'où on vient. Ce qui est important quand même, Hervé, ce qu'il dit, c'est qu'il dit on ne pourra jamais rendre à la maman ce qu'elle nous a donné. Ça, c'est une marque pour moi d'une vraie humilité. Après, en France, on n'est pas prêt pour voir ce genre de choses. C'est comme l'a dit Pierre, c'est une mentalité à l'américaine, un petit peu show-off. Il est comme ça, c'est aussi ses préférences aujourd'hui. Il a parlé de Floyd Mayweather. Je pense qu'il faut prendre un petit peu. Voilà, exactement. Il faut prendre un petit peu de recul avec ça. On n'est pas tous fans, on peut tous dire que ça n'a pas sa place ou ça a sa place. Ce qui est important de dire, c'est aussi l'humilité qu'il a de dire on ne rendra pas tout ça à la maman. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Vous êtes du genre extraverti, Paul, dans la vie? Oui. Ouais. Oui. Vous aimez bien danser, vous aimez bien... Oui, en fait, j'aime bien profiter de la vie. Je suis une personne... je suis heureux, je suis toujours heureux. J'aime bien rigoler, j'aime bien danser. Et ça fait plaisir à d'autres personnes, en fait. Donc moi, c'est ça qui... J'ai que ça dans ma tête. Même quand vous n'étiez pas, entre guillemets, Paul Pogba, vous étiez comme ça, extraverti dans le vestiaire, même à 15 ans et à 16 ans. Toujours comme ça. Toujours profiter, toujours rigoler, toujours chambrer. Je voudrais bien chambrer, mais là, je peux pas. Non, mais c'est vrai, il a... Tu peux y aller, hein, elle a l'habitude. Non, ah bah, voilà. Oui, Nul. Ah oui, très belle danse. On a eu l'occasion de montrer Taxi 5 à l'équipe de France à Clairefontaine et sincèrement ce qu'il dit c'est vrai, c'est un mec vraiment sympa, qui rigole, qui est bonne ambiance et c'est pas juste devant les caméras, vraiment même en privé il est super, c'est un mec mortel. Et bien ce côté extraverti, en tout cas ça marche avec les enfants, parce que figurez-vous que je suis allée cette semaine dans votre club Roissy-en-Brie, là où vous avez grandi, et on a été vraiment très très bien accueillis là-bas, les enfants ont formulé de vrais bons conseils pour votre carrière évidemment, mais pas que, également sur votre style vestimentaire, regardez. Qu'est-ce que vous pensez de Paul Pogba? Mais il est fort. C'est un très bon milieu de terrain comme moi, qu'il a joué au Stade Paul Bessard, donc ici. Il est déjà venu vous voir? Oui. Ma voisine, son cousin c'est Pogba. Super à lui, c'était le copain Pogba. J'ai déjà vu sa maison, elle est bien. Il a une salle de foot, il a une salle à manger, il a tout ce qu'on n'a pas quoi. Est-ce que Paul Pogba c'est le meilleur joueur du monde? Non. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil pour qu'il réussisse sa Coupe du Monde? Changer de coupe de cheveux. Je sais, l'encourager. Je conseillerais des jeux plus collectifs et aussi lever un peu plus la tête parce qu'on dirait il pense qu'à lui quand il a le ballon. Il y a une faiblesse qu'il doit travailler, c'est son pied gauche. Ce que j'ai vu face à la Russie, il a tenté un tir du pied gauche et il l'a raté. Est-ce que vous pensez qu'il doit rester à Manchester United? Oui. Allez à Paris. Je sais, Rennes. Il doit aller à Rennes. Pogba, est-ce que tu peux partir à Paris? C'est lui qui tirera les corners. Il fera gagner la Ligue des Champions. Et alors vous pensez que Paul Pogba il pourrait faire gagner la Ligue des Champions à Paris? Oui, et à la France. Est-ce que vous trouvez qu'il s'habille bien? Ah oui, moi je trouve. Ben, c'est normal, un short, un t-shirt. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour sa coupe de cheveux? Ou qu'il la change, comme ça il aura moins chaud, parce que je trouve qu'il a beaucoup chaud sur le terrain. Avec ses cheveux rouges, on dirait une fille. Il peut faire une crête comme Cristiano Ronaldo, ça lui va bien, comme ça, comme un mur. Gros, c'est la puissance, la puissance. Pour moi, Pogba, c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Salut Paul Pogba! Tu fais de belles chansons, hein? Pense à réussir ta Coupe du Monde. Continue ta carrière comme ça. Ils ont du talent, les enfants. Hein. On va parler de Coupe du Monde et de coupe de cheveux, vous avez compris les deux thématiques. J'ai eu son coiffeur au téléphone cette semaine et qui m'a proposé de me faire une coupe. Je sais pas comment je dois le prendre. Ça nous intéresse. Est-ce qu'on peut dire que ça marche avec les jeunes et moins avec les vieux, le style Pogba? Ou pas? Sûrement. Je suis plus... c'est une nouvelle génération. On peut même dire peut-être le temps de la génération de Habib. L'ancien temps. Non, mais là, il a raison, en même temps j'ai 40 ans. Pareil. Et oui. C'est comme parler des réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas ça. On ne s'occupait pas de tout ça, de Instagram, de Twitter. C'était que terrain et c'était tout. C'est vrai. Aujourd'hui, on a tous les réseaux sociaux. Ouais. Même à 40 ans. Ou Hervé à 50. Merci. Et c'est un peu pareil, en fait. C'est la nouvelle génération. C'est pas être moins professionnel, mais voilà, c'est pas...
on respecte quand même les grands, mais Mais aujourd'hui, on est jeunes, mais... Aujourd'hui, vous faites votre communication vous-même avec les réseaux sociaux. Oui. C'est... Vous bouffez un peu le boulot des journalistes, en fait. C'est pas pareil, c'est de la communication, la com n'est pas du journalisme. Ouais. Moi, je parle plutôt surtout à mes fans, aux enfants. Il y a beaucoup d'enfants, le monde entier, ceux qui peuvent pas me voir, ils aimeraient bien être à l'intérieur, dont les réseaux sociaux. Et voilà, on essaye juste de les faire plaisir, de leur donner quelque chose. Et c'est vrai que tu parles assez peu de foot dans les réseaux sociaux. Voilà. Vous pouvez nous faire pas de Mourinho, par exemple. Vous pouvez nous faire un dab? Gauche, droite. Alors je me pousse un peu parce que... Du côté de Portolano. Un petit dab, mais ça fait longtemps le dab, c'est fini. Ouais, quand vous... Le dab, c'est vrai que c'est un peu... excusez-moi. Ah, la Macarena. Non, mais quand vous décidez... Ah, s'il te plaît. Quand vous décidez d'utiliser ce geste qui est initié par les chanteurs hip-hop et par les basketteurs, en fait, il y a une idée derrière la tête, c'est un truc un peu marketing au départ, ou c'est juste parce que ça vous fait kiffer, comme dirait... Ouais, c'est un petit kiff, comme je dis. C'est un petit... Non, c'est... voilà, comme j'aime bien danser, c'est une danse, c'est venu de là et... Comme la tectonique. Un peu. Ah là, tu t'adresses à un spécialiste de la technologie. On va ouvrir le dossier capillaire. Pourquoi tant de frais de coiffeur, en fait? Déjà d'une, vous savez pas si je paye. À mon avis, vous payez pas. D'ailleurs. De un, et de deux, j'ai toujours... C'est rassurant, quelque part. On va pas parler de coupe de cheveux ici. Non, c'est comme pour moi, c'est comme bon, les personnes, tout le monde se rase. Ouais. Enfin, pas tous. Hein. Elle est quand même taillée. On se taille Mais moi, c'est pareil. C'est comme si, bon, je change d'habit, j'aime bien les couleurs. Ouais. Mais pour moi, mes cheveux, c'est pareil. Ceux qui vous reprochent justement de faire du buzz non sportif et du coup de vous disperser, de ne pas faire du sportif, ça n'a pas de sens pour vous? Mais les personnes, bon, quand je marque, un exemple, je vais jouer, je vais marquer un but, personne ne va parler de tout ça. Ben oui, ben oui. Donc, faut savoir en fait, c'est quand je joue bien, ça passe, mais quand je joue pas bien, ou quand on perd, ou quand l'équipe va pas bien, ou quand je marque pas, ou quand je suis pas décisif, là c'est un problème. Ça sera toujours comme ça. Ça faut que tu donc c'est pour ça que j'écoute pas trop en fait. Bon, vous voulez évoquer votre image parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important, mais on va quand même parler de foot, Paul, de jeu, de terrain. Rappelez peut-être à ceux qui ne connaîtraient pas très bien votre parcours, qui est un parcours de surdoué. On regarde ça très rapidement. Formé au Havre, il rejoint Manchester United en 2009. 3 ans plus tard, il est transféré à la Juve. Son palmarès italien, 4 Serie A, 2 Coupes d'Italie, 2 Supercoupes d'Italie, une finale de Ligue des Champions. Le 9 août 2016, il revient à Manchester United pour 105 millions d'euros plus bonus. C'est alors le joueur le plus cher de l'histoire. Il y remporte un Community Shield, une Coupe de la Ligue anglaise et la Ligue Europa. Son palmarès en bleu, vainqueur de la Coupe du Monde U20 en 2013, finaliste Euro 2016. Voilà donc un début de formation au Havre. Vous n'avez que 16 ans quand vous partez à Manchester, 19 ans quand vous allez à la Juve, donc vous avez joué à la Juve et à Manchester. Votre environnement naturel, c'est les grands clubs. Finalement, vous avez connu que ça, que des vestiaires de grands clubs quasiment. C'est vrai, j'ai eu la chance de rencontrer de grands joueurs, de grands coachs. Et voilà, 2 grands clubs, et j'ai beaucoup appris, et je pense que si c'est grâce à ces 2 clubs là où je suis aujourd'hui. Tizi Ouzou, ça va être dur hein, quand même, je pense. Hein, ah, faut réfléchir, faut voir. Ouais. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait de votre image un petit peu show-off. La Juve, où vous avez joué, c'est une image très sérieuse, c'est le contraire un peu de tout ça. Vous avez malgré tout réussi à vous épanouir dans cet environnement un peu austère quand même de la Juventus Turin, non? C'est vrai, c'est une culture de travailleurs surtout, où il y a beaucoup d'anciens, on va dire, beaucoup de joueurs expérimentés. Mais comme j'ai dit, voilà, comme Buffon me disait, t'es jeune, t'as l'avenir devant toi, bosse, t'es sérieux. Après tu fais tes coupes de cheveux, tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, mais c'est le terrain qui parle en fait. Vous avez passé 4 ans à la Juve, vous avez remporté pas mal de titres, 4 ans on l'a vu, 4 fois champion d'Italie, 2 coupes d'Italie, on va voir quelques buts que vous avez marqués. Vous avez été finaliste de la Ligue des Champions aussi avec la Juve en 2015, battue par le Barça. Habib, c'est quand même vraiment à la Juve que Paul Pogba a montré tout son potentiel, tout l'étendue de son potentiel. Vite fait, c'est pas fou ça. Ouais, c'est vrai, alors il n'est pas arrivé comme un inconnu, mais il est arrivé comme un très jeune joueur qui devait tout prouver.
il l'a fait. Et lorsqu'on regarde et on parle des coupes de cheveux, c'est aussi parce qu'il a été très performant dans ce club-là qu'on a oublié toutes ces fantaisies que peut avoir Paul dans son apparence. Et ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il faut juger aussi les joueurs sur ce qu'ils font sur le terrain, peu importe leur coupe de cheveux. À la Juve, il est arrivé comme un très jeune joueur. Il est reparti réellement en patron. Il a été à la Juventus de Turin l'un des joueurs, voire le joueur le plus important dans cette équipe. Et ça, lorsque vous connaissez l'institution Juventus de Turin et les joueurs qui composent cette équipe, pour moi, c'est un très 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 beau parcours. La culture de la gagne, c'est de là-bas que vous l'avez acquise? Non, ça vient de mon père. Ouais. Éducation. Et voilà, l'éducation, même ma mère, mes frères. Et j'étais un très grand pleureur, excusez-moi, quand j'étais petit. Vous pleuriez quand vous perdez, c'est ça? Beaucoup. D'accord. Et on vous a appris à arrêter ça? Non, en fait, t'apprends tout seul. Assez à force de pleurer, à un moment, t'apprends. Et non, j'ai su que j'allais beaucoup perdre dans ma vie. Et là, tu prends de l'expérience, t'apprends toujours de tes erreurs et voilà, t'avances de là. Parlons de l'équipe de France, Paul, dont vous êtes l'un des leaders, on peut dire ça? Vous êtes un des leaders de l'équipe de France? Vous êtes d'accord avec ça? Non, je commence à être l'un des plus anciens, enfin avec Didier Deschamps, on va dire. Oui. Lui est vraiment très ancien pour le coup. Alors c'est vrai qu'il y a une très grosse concurrence au sein de l'équipe de France. Vous faites partie du groupe, ça on conteste même pas ça, mais vous ne faites pas encore totalement l'unanimité au poste des titulaires. Ce qu'on entend très souvent, c'est Paul Pogba, immense potentiel, mais on reste un peu sur notre fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas encore donné votre pleine mesure sous le maillot bleu? Non, les derniers matchs que j'ai joués, j'étais titulaire. Donc je sais pas les nouvelles. Non, mais de temps en temps, vous sortez de l'équipe pendant l'Euro. Si, bien sûr. Mais après, une Coupe du Monde, il y aura beaucoup de matchs. Le coach, il va faire ses choix. Il y a des fois, on peut être bon, il y a des fois, on peut être très très bon. Si on se rappelle bien de l'Euro passé, j'étais sur le banc avec Antoine. Personne n'aurait pensé ça. Antoine a été meilleur joueur de l'Euro. Donc, il vous manque encore un ou deux grands matchs, dans des matchs marquants, selon vous, pour prendre une dimension encore supérieure? Franchement, je sais pas. C'est quoi ton poste? Moi, quand je te vois jouer, je me dis, il travaille pas assez pour être à 2 au milieu défensif. C'est difficile quand vous jouez à 3 au milieu, parce que là où tu serais le meilleur, c'est milieu un peu offensif côté gauche, mais il y a Matuidi. Où est-ce que tu aurais envie de jouer et dans quelle formule tu aurais envie de jouer? Et me réponds pas, c'est le choix du coach, sinon je me lève, je te tape. Franchement, comment on leur parle? C'est comme ça. Mais il y a ses frères dehors, donc fais gaffe. Pas le chaud non plus. Franchement, moi c'est le milieu à 3, les 2-8, avec un 6 et jouer devant. Ce serait pour moi le meilleur poste, le poste idéal pour moi. Vous en 8, vous êtes un relayeur, vous en fait? À droite ou à gauche? Plutôt à gauche. Je pense. Plutôt à gauche ou à droite, mais je suis plutôt libre. Quand je joue, je bouge. Un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche. Le match contre City, j'ai marqué un but, j'étais à droite, alors que j'étais à gauche, alors que je jouais à... Mais on est très haut sur ce match-là. Exactement. Deuxième période. Mais certains, parce que vous êtes un joueur doué techniquement, vous verrez dans une position plus offensive, c'est pas votre poste selon vous? Non, je suis... Pas un 10, quoi. Non, milieu offensif. Ouais. Alors, pas milieu récupérateur, pas un N'Golo Kanté. On a vu box to box. Ouais. Ah putain, un box-to-box. Ouais. Lorsque vous avez autant de talent, il faut une certaine liberté pour s'exprimer pour Paul Pogba. C'est un petit peu la restriction qu'il a eue à Manchester United. Mais je pense qu'en équipe de France, lorsqu'il est milieu relayeur, c'est aussi son rôle d'apporter offensivement. Après, aujourd'hui, on veut définir des gens dans des postes restrictifs. Lui, dans son poste et dans son côté créatif, il faut lui laisser de la liberté. Si vous ne lui laissez pas de la liberté, vous bridez un petit peu son talent et c'est dommage. D'accord, mais il faut quand même une complémentarité avec les deux autres milieux. Je veux dire, quand je l'entends parler, j'imagine plutôt Kanté récupérateur, Tolisso à droite et toi à gauche, par exemple. Sans que tu fasses l'équipe, puisque c'est le choix du coach, comme chacun sait. Alors, Paul, vous êtes proche d'un autre international français, Antoine Griezmann, qu'on a découvert ça dans un précédent CFC lors d'une interview croisée. Regardez. Vous pouvez nous donner de la force, que ça soit... Faites des musiques pour Grisou. Faites-lui des sons. Mettez-le en confiance au max. Et s'il vous plaît, pas de critique. Pas de critique. On n'a pas besoin. Tous on n'a pas besoin. Mettez-le là-haut. Mettez-le là-haut et c'est là que vous allez avoir du Grisou en pleine forme. C'est tout. Des célébrations, vous allez en avoir. Ah oui, ou pas. Ouais, tu l'as celui-là. Vous allez en avoir, vous allez avoir de tout. Il faut nous mettre là-haut. Mettez-nous là-haut, on va vous mettre là-haut.
c'est pour montrer à tout le monde qu'on n'a pas besoin des critiques. Parce que ça nous... En fait, avancer les critiques parfois. Ça fait... Non, c'est... Moi, en fait, j'étais à l'étranger et je le vois pas à l'extérieur. Je le vois beaucoup en France, mais à l'extérieur, je le vois pas. Ils protègent leur... la pression anglaise, elle est quand même dure. Je le vois moins. Ouais. Mais en France, ils sont beaucoup sur les joueurs. Essayez de les pousser un peu plus. Soyez pas trop mais on n'est pas là pour ça, Paul. Ouais, je sais. Vous faites votre boulot. On est là pour critiquer quand c'est critiquable, dire du bien quand c'est bien. En tout cas, ce qui est bien avec vous, Paul, c'est que dès que vous êtes critiqué, vous répondez sur le terrain, puisque vous avez marqué des buts importants avec les Bleus, notamment celui aux Pays-Bas lors des qualifications à la Coupe du Monde 2018. Le dernier en date, c'était en Russie il y a quelques semaines en match amical. Vous marquez quand il faut. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin de gagner en régularité ? Là, je veux parler franchement. Moi, avec, comme on disait, parce qu'on parle de Paul, le potentiel, tout ça, quand on parle de moi, on dirait que je dois marquer toujours un but et je dois faire une passe D. En fait, je dois plus faire mon travail de milieu de terrain. C'est quoi vos axes de progression ? Par exemple, je crois qu'on vous a demandé à un moment donné d'être plus sobre dans le jeu, faire moins de gris-gris, tout ça. Est-ce qu'on vous a demandé ça vraiment ? Et est-ce que vous avez essayé de le faire ? Oui, on m'a déjà dit ça. Vous avez essayé de le faire ou pas ? C'est ça votre axe de progression à votre avis aujourd'hui ? Je pense que j'ai beaucoup progressé sur ça. Après, je pense que ça doit se voir aussi sur les stats, les matchs, les buts ou les passes décisives. Et voilà, c'est tout. On progresse, on est encore jeune, on va dire. On apprend, on prend de l'expérience. Et voilà, on essaye d'avancer. Comme l'a justement dit Marie, tu as cette qualité de savoir réagir. Parce que je me souviens que tu avais été super bon et que tu avais marqué le seul but aux Pays-Bas. Et je me souviens plus le match d'avant qui avait eu lieu quelques jours auparavant au Stade de France, où là, pour le coup, ça n'avait pas été ça du tout. Donc, malgré tout, tu as cette capacité de rebond. Ouais. Pour les mecs qui aiment le basket, c'est intéressant, qui est vraiment très utile. Vous voyez que le Paris Saint-Germain est en train d'arriver à Bordeaux. On vous rappelle qu'il y a Bordeaux-PSG ce soir à 21h. On traitera tous les matchs de la 34e journée de Ligue 1 dans quelques minutes, mais on continue quand même avec vous, Paul. Ça se passe bien avec Didier Deschamps, il n'y a pas de souci. Oui, nickel. Votre idole, bizarrement, ce n'est pas Big Bay. C'est moi. C'est pas toi non plus. C'est quelqu'un qui est très fort sur le dance floor. C'est Ronaldinho. Ah ouais. On est allé voir en marge d'un match de solidarité organisé par l'UEFA et par l'ONU à Genève. Ronaldinho qui parle de Paul Pogba. Écoutez. Você é o ídolo do Pogba. É prazer, né? Eu não me vejo como ídolo, me vejo como um amigo, né? Alguém. Acho que ele tem um estilo muito melhor que o meu. Você pensa que tem o potencial de ganhar o Ballon d'Or algum dia? Sem dúvida. Jovem, talentoso, com características que pode jogar em qualquer futebol do mundo, em qualquer campeonato. Pode jogar de zagueiro, de volante, de meio campo, de atacante. Ele tem, né, o biotipo de um jogador que pode jogar em qualquer posição. Pode fazer história. Você ficou tempinho no banco com Luis Fernandes, Paul Pogba ficou no banco pouquinho com José Mourinho. É diferente. Ficar no banco para o José Mourinho tem que respeitar. Já para o outro já não precisa muito. Então é a diferença entre um e outro. Então acho que para ele, com certeza, ele aprender muito com o Mourinho, que é um dos melhores do mundo. Ele tem que escutar. Sem dúvida. Acho que, né, um treinador que venceu tanto, que tem tanto conhecimento, tem que respeitar e respeitar muito. Já no meu caso era muito ao contrário. Em qual time você acha que o Paul deveria ir para crescer mais ainda? Acho que ele já está num grande clube. Tem tudo para fazer história, não só nesse clube, mas em qualquer clube. Então acho que ele tem que estar onde está feliz. O jogador só consegue render ao máximo quando está feliz. O que você pensa do nível do time do França? É uma seleção muito forte, né? Com um grande treinador, acho que pode fazer um grande mundial. Ouais, continue comme ça. Quand tu veux, je suis là. Ma maison est ouverte pour toi au Brésil. Viens. Et bon, profite de foot. C'est la meilleure chose du monde.
qui est bien, c'est que vous ne saviez pas où passer vos vacances cet été. C'est bon, vous avez un point de chute. Top, 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 top. Pour reprendre l'entraînement, par contre, faut reprendre une semaine de vacances pour s'en remettre, à mon avis. Pourquoi vous l'aimez autant? Il joue pas à votre poste, pour le coup? Ouais, mais il donne du plaisir aux gens, aux spectateurs. Quand tu le regardes, t'es là, je l'ai tellement regardé, j'ai regardé ses vidéos et je regarde encore. Il me donne du plaisir quand je le vois jouer. C'est ce côté festif. En fait, il est joyeux, allegria. Ouais. On va dire le mot, c'est un mot. Pour Antoine Griezmann qui le regarde. C'est exactement. C'est voilà, plaisir sur le terrain. C'est son travail, mais faut pas oublier que c'est jouer au foot. Il a commencé en prenant du plaisir, il a commencé dans la rue, il a commencé au Brésil, il a commencé avec ses amis. Et voilà, il fait pareil sur les grands terrains. On dit jouer au foot, on dit pas travailler au foot. Jouer, effectivement, c'est un jeu. Comme jouer à l'Olympia, ce qui va vous arriver au mois d'octobre, Malik, c'est ça? Du 25 au 28, ouais. Alors si vous voulez des places gratuites, il faut amener des miel pops. C'est ce que je lui ai dit ça, je lui ai demandé ça. Ah, c'est quoi le principe? Non, il voulait des places gratuites, je lui ai dit il faut que tu m'amènes des trucs en retour, chocopic, miel pop, ce que tu veux. D'accord. Donc voilà. Bon, ben on va se voir ça, je pense. Je vais l'amener. Hein. Ah bah non, mais Pierre, il va revenir. Hein, ouais. Donc du 25 au 28, exactement. Paul, j'espère que tu seras en carré hors Bouteflika, t'es mon invité. Voilà, merci beaucoup, Malik Bentala, d'être passé le voir. Le CFC continue avec les images de la Ligue 1 dans un instant et toujours Paul Pogba qui nous parlera de Manchester et son avenir. À tout de suite. Canal Football Club, la suite de ce Pog CFC avec Paul Pogba, notre invité. Alain Roche et Dominique Armand nous ont rejoints car nous allons aborder la 34e journée de Ligue 1. Le titre de champion, c'est une affaire réglée depuis dimanche dernier. Paris va étreiner son statut de futur champion ce soir à Bordeaux. Et puis derrière, Lyon et Marseille reviennent sur Monaco. Les deux Olympiques ont cartonné et hier l'OM a été impitoyable avec Lille. À mon avis, ce sera Martial ou Thauvin. Et ce sera Fekir ou Payet. Mais là, quand même, ils sont, malgré tout, Payet a encore des chances de... Ça dépend ce qui se passe dans le cerveau fécond de Didier Deschamps. Est-ce qu'il considère Payet comme un attaquant ou comme un milieu de terrain? Les deux, en fait. Voilà. Mais moi, je pense que Payet est plus en concurrence avec Fekir, Lemar ou des joueurs comme ça. Et c'est sûr que sur les prestations de Lemar en championnat... Lemar. On a compris Lemar. Ouais. Et puis entre Payet et Thauvin, entre Payet et Thauvin, il y a une histoire d'expérience quand même. Il y a un joueur qui a déjà du vécu au niveau international, qui est Payet, qui était rentré au dernier moment avant l'Euro, qui avait été bon. Et Thauvin qui découvre le niveau international. Ça aussi, c'est un vrai choix pour le sélectionneur. En tout cas, c'est les deux hommes forts de l'OM en ce moment, hein, offensivement. Deux hommes forts, après ce sont deux postes différents. Hein. Payet peut jouer dans le couloir gauche, peut jouer en soutien des attaquants. Donc ce sont deux registres. Et c'est vrai que l'expérience internationale, il l'a vécu, Payet actuellement. Et pas Thauvin, il y a toujours une inconnue avec Florian Thauvin. Il est bon en championnat, sauf en demi-teinte par vis-à-vis gros, comme Monaco, comme Paris ou comme Lyon. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement efficace. Mais je trouve qu'il a un pas d'avance, en tout cas pour moi, Payet par rapport à Thauvin. Ouais. Surtout qu'en face, il y a Dembélé, qui est à Barcelone, Coman aussi. Donc la concurrence est rude dans les couloirs. Mais c'est vrai, Paul, qu'en équipe de France, c'est la même chose. On essaie de faire jouer en concurrence ensemble des joueurs qui peuvent être en concurrence dans la liste des 23. Allez demander ça à Didier. Non, je ne vais pas rentrer dedans. Je sais que c'est deux joueurs que je connais bien qui peuvent beaucoup apporter à l'équipe de France, ça c'est sûr. C'est tout ce que je peux dire. Après, le reste, c'est le coach. Mais ils sont très bons parce qu'ils sont en concurrence aussi. Je pense que c'est un moteur pour les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de jouer ensemble, on ne va pas dire qu'ils se tirent la bourre, mais ce qui est sûr, c'est que ça crée une émulation l'un pour l'autre. Après, on avait toujours dit ici que Marseille ne pourrait pas réussir justement sans la qualité de ces deux joueurs, sans la proximité et l'affinité technique qu'ils partagent. Donc c'est une bonne chose pour déjà l'équipe de France et pour Marseille que ces deux joueurs soient en forme au même moment. Ils se tirent la bourre, mais on a vu donc Payet laisser ce ballon à Thauvin. C'est un petit événement ou c'est important quand même pour vous? Non, c'est important, mais rappelez-vous aussi du ballon que Payet avait donné à Mitroglou, il aurait pu marquer. C'était une façon de relancer l'attaquant grec et aujourd'hui on a vu que ça a fonctionné puisque depuis Mitroglou marque des buts. Donc c'est aussi des gestes forts de la part de Payet. Vous savez, on a tous joué dans des clubs où vous vous entendez pas forcément avec votre partenaire qui est juste à côté de vous, mais vous faites le même métier et vous devez gagner des trophées ensemble. Donc pendant 90 minutes, il faut mettre de côté ces problèmes et jouer ensemble. C'est ce qu'ils ont fait, donc c'est une bonne chose de la part de Payet. Et on rappelle que l'OM jouera donc jeudi contre Salzbourg, sa demi-finale d'Europa League. On parlera de la situation de Lille tout à l'heure, mais on va rester dans l'eau du tableau. 5 buts pour l'OM, on vient de les voir. 5 buts également pour l'Olympique Lyonnais, c'était à Dijon, Marie. Paul, vous n'avez jamais joué en Ligue 1 vous suivez la Ligue 1 ou pas d'Angleterre, ou est-ce que c'est un championnat qui vous paraît un peu lointain? Si, beaucoup.
J'ai un ami à moi, il est super fan de Marseille et je dois regarder les matchs. Donc... Ah, il vous oblige. Des matchs de Marseille, je les Ah ouais. regarde. D'accord. Non, mais je regarde un peu, ouais. De temps en temps, bon, il passe des matchs, que ce soit le PSG ou Lyon, souvent. Je regardais un peu Saint-Etienne aussi, quand mon frère il était là-bas. Donc, ouais. Alors Lyon et Marseille luttaient jusqu'à présent pour la 3e place. Mais voici que la 2e peut devenir un objectif parce que Monaco semble craquer. Les Monégasques ont été battus sèchement hier à Guingamp. On voit ça avec Paul Choucriel et Valentin Debrut. Puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, Paul Pogba, il y a le Daily Mail qui a annoncé cette semaine que le PSG pourrait faire une offre vous concernant. Alors est-ce que le francilien que vous êtes pourrait être touché par cette offre? C'est qui le Daily Mail? Le Daily Mail, c'est un journal anglais, alors qui n'a pas très bonne réputation, je l'avoue. Je ne sais pas. Pas du tout, non. C'est pas arrivé jusqu'à vos oreilles. Non, bon, non. Vous savez, si j'écoutais tout le monde, j'étais à Marseille, ou j'étais même à Dijon, ou à Amiens, ou je sais pas. À Rennes, hein, comme le disaient les enfants. À City aussi, pas longtemps. City, je serais au Real Madrid, bon, je serais partout. Ouais. En attendant, vous êtes à Manchester United, vous êtes qualifié pour la finale de la FA Cup hier en battant Tottenham 2-1. Vous étiez titulaire, vous, Paul Pogba. L'ouverture du score par Tottenham, Eriksen lancé en profondeur. Il vous échappe un peu sur le côté droit et c'est Dele Alli qui va marquer le premier but. United donc mené 1-0 qui renverse la tendance. C'est vous qui êtes à l'origine de l'égalisation. Regardez ce centre pour Alexis Sanchez qui marque. Alors on sent quand même, Paul, que vous avez retrouvé un peu de confiance. Vous êtes dans une bonne passe en ce moment. Vous avez fait une passe décisive également en championnat cette semaine. Ça va là en ce moment? Bon, c'est vrai que ça va, même l'équipe aussi. Là, on est les 2 derniers matchs. On a joué à 3 milieux de terrain, donc je suis un peu plus à l'aise, je suis un peu plus haut. Donc je peux faire des passes, je peux frapper les buts, j'ai plus d'occasions offensives. Donc voilà, c'est bon pour moi et c'est bon pour l'équipe aussi. C'est une belle Vous avez un beau bilan contre les gros du championnat. Vous avez battu C'est vrai. Vous avez battu City, vous avez battu Tottenham, vous avez battu Arsenal. Ouais, c'est vrai que cette année on est très très bon contre les gros, mais la différence entre nous et City aujourd'hui, c'est que contre les grosses équipes et contre les petites équipes, quand ils tuent, et c'est pour ça qu'ils gagnent le championnat. Et la finale, c'est plutôt un bon signe. Ce sera contre une grosse équipe, ce sera contre Chelsea, qui s'est qualifié cet après-midi. Le 19 mai. Un but d'Olivier Giroud, notamment. Alors, on évoque votre saison à Manchester et on a beaucoup entendu parler de vos rapports avec Mourinho, qui ne seraient pas bons. Vous avez un souci avec Mourinho, enfin il a un souci avec vous plutôt, c'est comme ça qu'il faut poser la question. Moi en tout cas j'ai pas de souci et je pense que lui aussi il a pas de souci avec moi. C'est l'entraîneur, il va faire des choix et moi je suis joueur, j'accepte et il faut répondre sur le terrain, c'est tout. De temps en temps il vous lance des petits messages dans la presse, il y a une conférence de presse où il a dit moi je choisis pas l'équipe en fonction des coupes de cheveux. Je sais pas si vous êtes senti visé mais tout le monde a pensé à vous. C'est pour vous ça quand même, non? Non. Non? Peut-être Romelu ou Fellaini. C'est quand même. Fellaini, c'est pas vraiment une coupe de cheveux. Non, c'est pas. Ouais, c'est une touffe, c'est une excroissance, c'est une touffe. Est-ce que c'est quand même un entraîneur qui vous a mis sur le banc? Il cherche quoi? Il cherche à vous titiller, il cherche à ce que vous donniez plus. Il vous parle en dehors de ce qu'il peut raconter dans les conférences de presse où il aime bien parfois lancer des pics. Et je pense pas que le coach il fait ses choix pour un joueur. Je pense pas. Je pense qu'il fait ça pour l'équipe. Il me sort, donc il a mis quelqu'un d'autre, donc il recherchait quelque chose d'autre par rapport à l'autre joueur. Moi j'étais sur le banc, prêt à rentrer toujours, et c'est tout. Mais le coach, il fait, comme je dis, il fait son choix, et moi je dois répondre sur le terrain. Et quand il fait son choix, il vous l'explique ou pas? Il vous dit, Paul, je te sors parce que si, parce que ça? Non. Après ça dépend des coachs. Il y a des coachs qui aiment bien dire ça à leurs joueurs, mais Mourinho, souvent quand il fait un choix, il fait son choix et tu dois l'accepter. Mais Paul, vous prenez quand même pas un plaisir fou. Je veux dire, il y a beaucoup d'argent dépensé et il y a une qualité de jeu qui est quand même très souvent médiocre. T'as Lukaku, t'as Alexis Sanchez, t'as Martial, et c'est pas une équipe qui joue offensif. Est-ce qu'il y a une frustration de ton côté à ce niveau-là? Franchement, le style de jeu, c'est dans le football, on peut parler du style de jeu, mais quand tu gagnes, on oublie tout. C'est comme les performances, on peut parler d'un joueur, mais quand il est bon, voilà, on oublie tout. Aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, on a gagné contre les grosses équipes, même si on n'est pas une équipe qui aime la possession, mais voilà, on gagne contre les gros, c'est ça qui importe. Séville, c'est un gros échec quand même.
Bien sûr. Il y a quand même un révélateur. Séville, c'est en Ligue des Champions, quart de finale. J'ai commenté le match Manchester City-Manchester United pour Canal+ International, pour les abonnés africains. Et il y a eu la première période où Manchester a été très restrictif dans un milieu à 3. Et une seconde période où il perdait 2-0, où Paul était beaucoup plus haut, avec beaucoup plus de liberté. Et j'ai dit à la mi-temps qu'aujourd'hui, Paul, dans cette configuration de la première mi-temps, dans ce jeu restrictif, ne peut pas s'exprimer. C'est un joueur à qui il faut de la liberté et ce côté créatif. En seconde période, il est beaucoup plus haut, il est beaucoup plus libre. Et là, c'est le vrai Paul Pogba, avec ses qualités. Et d'ailleurs, il est double buteur sur ce match-là, même si ça peut être une coïncidence. C'est comme ça qu'on a envie de voir Paul Pogba, mais avec Mourinho parfois, malheureusement, dans sa restriction qu'il peut donner à Paul, c'est pas pour le mettre en avant. Mais Ronaldinho, vous êtes... C'est à Paul aussi à écouter bien sûr son entraîneur, et je pense qu'il le fait. Moi, je vous connaissais pas, je vous ai découvert, on était en loge avec Dominique. Vous avez un côté assez attachant, de par votre histoire. Non, mais c'est vrai, l'histoire, même quand Ronaldinho parle de vous, on sent que vous êtes quelqu'un de très sensible. Et je me pose vraiment la question, vous étiez arrivé à la Juve, vous étiez le petit jeune, je crois que tout le monde vous a couvé, vous avez été dur avec vous. Et je me demande si avec Mourinho, et le poids du transfert et tout ça, que vous avez peut-être un peu stagné, moi j'ai l'impression, même en équipe de France j'attends mieux que vous. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il vous faut des gens qui soient dans l'affectif avec vous. Est-ce que Mourinho est trop rigide, trop dur pour exploiter totalement votre talent ou pas? Non, du tout, c'est, comme on a dit, un système. Des fois, si tu dois défendre, tu dois défendre. Tu vas avec l'équipe, je peux pas être milieu bas et être haut. Je comprends, mais c'était votre relation tous les deux. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas plus être affectif avec vous, jouer sur la corde sensible plutôt que d'être dans l'agressivité? Non, je pense pas. Avec Mourinho, franchement, moi, j'ai aucun problème avec Mourinho. Il t'a mis capitaine en plus. Il m'a mis capitaine, c'est vrai. Il m'a donné, pas dire les clés, il m'a donné quand même les responsabilités. Comme un gros club comme Manchester United. Donc, ces choix, franchement, je suis un joueur et j'aime bien taper sur moi-même aussi. J'aime bien pousser à aller au maximum. Il me met sur le banc et moi, je veux juste répondre sur le terrain. Paul, au-delà de Mourinho, on entend peut-être que Manchester ne serait pas contre vous laisser partir. Il y a notamment Pep Guardiola qui a laissé entendre que votre agent Mino Raiola lui avait proposé vos services. Est-ce que Manchester City, par exemple, c'est quelque chose que à laquelle vous pourriez réfléchir? Pour l'instant, je suis à Manchester United. Je pense que vraiment qu'au présent, on est en finale de coupe. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Les transferts, tout ça, c'est pas dans ma tête. Et passer de Manchester à l'autre, ça doit pas être très simple quand même. Ouais, même si tu déménages pas. Votre mentalité, c'est de rester. Vous essayez de gérer avant la Coupe du Monde. Comment vous allez gérer votre avenir Déjà d'être bien, finir deuxième au championnat, essayer de gagner la finale et après penser à la Coupe du Monde. Mardi soir, on sera en direct d'Anfield pour la demi-finale aller de Ligue des Champions. Liverpool face à la Roma, prise d'antenne 20h15 pour cette demi-finale très attendue entre les deux outsiders de cette Ligue des Champions. Vous y serez bien sûr, amis, avec Stéphane Guy. Vous n'avez pas de contact avec Montpellier, Paul? Non, hein? Non, ça va pour l'instant, j'ai rien entendu. D'accord, parce qu'on revient sur la Ligue 1, on revient sur la Ligue 1, la lutte pour la 5e place. Il y avait cet après-midi un choc direct, une confrontation directe entre Nice et Montpellier. Robert Beric, le sauveur de la Saint-Etienne cet après-midi. Je vous ai entendu, Paul, dire je l'aime bien, Robert Beric. C'est vrai, vous l'aimez bien? Quand je regardais Saint-Etienne, mon frère il était là-bas. Il marquait, il était décisif quand même. 7 buts en 12 matchs de Ligue 1 là, depuis qu'il est revenu. Ouais, c'est Florentin qui joue à Saint-Etienne. Du coup, vous êtes allé 2-3 fois à Geoffroy Guichard. Vous suivez les Verts, vous êtes un peu... J'étais un Vert. Il n'est plus là. Hein. Il n'est plus, en fait. Ouais. Il continue à s'intéresser à Saint-Etienne. Peu de matchs à jouer, il en reste 4. Du côté parisien, les choix de Unai Emery, Areola dans les buts, Dani Alves, Marquinhos Kimpembe, Berchiche qui définitivement est passé devant Kurzawa qui ne joue plus. Lo Celso en sentinelle, Rabiot à droite, Nkunku à gauche et Pastore en attaque à droite, Cavani avant-centre et Mbappé à gauche. Mbappé, justement, Paul, vous le côtoyez en équipe de France. Vous avez 6 ans de différence, vous êtes presque un ancien comparé à lui. Comment vous l'avez vu débarquer dans le groupe de l'équipe de France? Il est venu comme jeune phénomène en fait. On voyait il a sa saison à Monaco, donc je regardais les matchs. Il vous impressionnait déjà? Non, c'était à son âge de faire ça et de marquer autant de buts. Et peut-être 6 mois. En 6 mois, il a fait tout ça. Franchement,
Il a du potentiel, tout le monde le voit, tout le monde le sait. Et ça dépend, en fait, tout, pour être le meilleur, ça dépend que de lui. Il a trouvé sa place en équipe de France, il est maintenant comme pris sa place, c'est numéro 10. Ouais, numéro 10. Oui, non, il est en place, ouais. Il est en place quand même. Le Havre, votre club formateur, Paul, est 10e. A priori, il ne montera pas cette saison. Malheureusement. Vous les suivez ou pas? Non. Non, c'est vrai. Ça passe pas le match. Non, c'est vrai. C'est passé, c'est du passé. Non, bon, ça reste toujours dans le cœur, mais... Ouais. Voilà, c'est tout. Bon. Bah, écoutez, il nous reste à vous remercier. On espère vous retrouver pour un nouvel épisode de la POC série. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous nous préparez pour l'épisode 3 de la POC série? La nouvelle coupe de cheveux de Pierre. Parce qu'il doit avoir le coiffeur de Paul, donc ça pourrait être c'est pas mal, ça, si vous pouviez, bon thème. effectivement. Ça va intéresser les gens, ça. Ouais. Bah, les gens, nous, en tout cas, ça va nous faire rire. Ouais. Bah, si ça te fait rire, mon petit gars, alors bon, on va se gêner. Vous aimez bien les surprises? Ouais, j'aime bien les surprises, donc on va donner un peu une petite surprise aussi à tout le monde. Ok, c'était une bonne dernière ligne droite avec Manchester, la finale de la Cup à venir contre Chelsea. Un grand merci à Raphaël Domenac, à Jacques Riolacci. N'oubliez pas, la demi-finale allée de Ligue des Champions, ce sera mardi soir sur Canal, Liverpool face à la Roma. Merci encore Paul. Tout de suite c'est Bordeaux-Paris Saint-Germain après le temps additionnel de